Des réfugiés descendent d'un bus, d'autres en remontent, un va-et-vient permanent. Nous sommes dans le camp de transit qui vient d'être installé. Des centaines de personnes font une pause, se nourrissent, se réchauffent, avant de repartir. Les unes iront en Pologne, d'autres en Roumanie. Les plus chanceuses, encore plus à l'ouest. Des femmes avec leurs enfants, les visages sont fermés, elles acceptent rarement de témoigner. Et quand elles le font, c'est avec retenue que ces Ukrainiennes nous livrent leur terrible histoire. Ils ont détruit ma maison. J'étais effrayée, donc je suis venue. Ma mère est là, mais mon père est resté en Ukraine, il doit se battre. C'est la guerre et je ne peux pas étudier dans mon propre pays. J'avais prévu de partir étudier à Kiev, mais là, je ne peux plus, ça me rend vraiment triste. Un peu plus loin, Tania, avec une autre maman, s'apprête à reprendre la route. Elle ne veut pas se retourner, soulagée d'être sortie de l'enfer. Ça va mieux ici, je me sens plus détendue, plus calme. Parce qu'en Ukraine, j'avais peur pour ma vie et celle de mes enfants. En voyant que la situation ici est paisible, je me sens beaucoup mieux. Mais Palenka, c'est aussi un camp d'accueil, avec ses tentes uniformes. Les réfugiés restent ici 2-3 jours. Elles ont tout perdu et sortent rarement de leur abri. Devant les bénévoles des pompiers de l'urgence internationale, Sergueï et son collègue du Bureau des migrations et de l'asile, le BMA, décrit ce camp. Difficile de savoir combien de réfugiés vivent ici, mais tout est prêt pour en accueillir de nouveaux. Vous en attendez d'autres réfugiés? C'est possible. Ils viennent, ils allaient à l'autre centre de la capitale ou à un autre centre de la Roumanie, à Hongrie. Ne restent pas ici. Quelques personnes. Parmi ces survivantes de la guerre, des Françaises. 200 ont déjà séjourné dans ce camp, selon ce représentant des affaires étrangères, chargé de participer aux opérations d'évacuation. Des Français qui sont arrivés en voiture, d'autres qui sont arrivés à pied, puis qu'on a aidé à traverser et à remonter, à prendre des bus, et aussi leur famille ukrainienne quand c'est le cas. À 500 mètres de là, sur ce qu'on appelle désormais la route verte, celle de l'espoir. Des bus continuent d'arriver lentement, avec à leur bord de nouvelles familles qui en rejoindront d'autres de ce côté-ci de la frontière, loin de leur pays dévasté, loin des bombardements ordonnés par Vladimir Poutine.